Dans l'ombre de l'Europe de l'Est, un paysage géopolitique complexe et en constante évolution se déploie, captivant l'attention des passionnés de stratégie militaire et des analystes du monde entier. Imaginez-vous plonger dans une aventure palpitante, où chaque détail compte, et où le destin de nations entières est en jeu. Bienvenue dans l'année 2025, une période marquée par des avancées militaires significatives et des manœuvres stratégiques audacieuses. Le conflit en Ukraine, en particulier dans la région de Koursk, s'est intensifié, attirant l'attention internationale et provoquant des débats enflammés sur les plateformes mondiales. L'armée russe, redoutable et implacable, a réalisé des percées substantielles, reprenant des territoires perdus depuis août 2024. Imaginez un champ de bataille où chaque parcelle de terre est contestée, où les stratégies évoluent quotidiennement et où l'issue est aussi imprévisible que déterminante. Les forces russes avancent méthodiquement, capturant des localités avec précision et détermination. Dans la région de Koursk, les villes de Podol, Soutcha et les banlieues occidentales ont été le théâtre d'une intense activité militaire. Les récents succès des troupes russes dans la capture de ces zones peignent le tableau d'une offensive bien coordonnée, ne laissant sous contrôle ukrainien qu'une poignée de localités. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La région de Sumy est également devenue un point focal du succès militaire russe. Les forces russes ont franchi les frontières, créant une situation de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes. Le chaos et l'incertitude auxquels font face les forces ukrainiennes dans cette région soulignent les enjeux élevés et la nature implacable de ce conflit. Soutcha, une ville tombée sous contrôle russe juste hier, témoigne de la dynamique changeante sur le terrain. Dans ce théâtre de guerre, la 11e brigade de parachutistes russes a démontré une efficacité remarquable, repoussant les forces ukrainiennes hors de positions clés comme Goncharova. Ce matin a marqué une autre étape importante avec la capture de Goncharova par les troupes russes, laissant aux forces ukrainiennes des options limitées. L'avancée stratégique depuis le nord et la capture de Sachenka mettent en évidence la planification méticuleuse et l'exécution par les forces russes. Au lever du soleil, le contrôle ukrainien s'était réduit à seulement 4 localités dans Koursk, un contraste frappant avec les 7 qu'il détenait auparavant. Goncharova, Sachenka et Rubanchina sont maintenant sous contrôle russe, marquant un changement significatif dans l'équilibre des forces. Ces développements, rapportés par divers médias, soulignent l'élan irrésistible de la machine de guerre russe dans cette région. La capture de ces villes ne se résume pas à un simple gain territorial. Elle signifie un encerclement stratégique, pressant les forces ukrainiennes à se retirer plus au sud. L'avance implacable des Russes a laissé les défenses ukrainiennes sous tension et leurs options stratégiques limitées. Le récit d'une retraite planifiée et organisée des forces ukrainiennes est remis en question par la réalité chaotique sur le terrain, comme en témoignent les chars abandonnés et l'équipement militaire laissé en hâte. Le brouillard de la guerre est dense, et en son sein, des histoires d'endurance humaine et de brillance stratégique se déroulent. L'armée russe, tirant parti de ses forces, a réussi à créer une zone tampon, une profondeur stratégique qui pourrait redéfinir les frontières du conflit dans cette région. Avec seulement 4 localités sous contrôle ukrainien restantes, l'attention se tourne maintenant vers Gogoleva, Olesya, Gouyo et Garnal. Ces villes représentent les derniers bastions de la résistance ukrainienne à Koursk et leur sort est en suspens. Alors que les troupes russes poursuivent leur avancée, le récit de ce conflit évolue. La capture de Gogoleva est en cours, les forces russes ne montrant aucun signe de relâchement. Les troupes ukrainiennes, face à un adversaire redoutable, se retrouvent avec des options de plus en plus limitées. Le focus stratégique sur l'axe sud, en particulier autour de Gouyo et Garnal, met en lumière la prochaine phase de cette campagne militaire. Dans ce jeu à haut risque de stratégie et de survie, les mouvements des troupes russes dans la région de Sumy ajoutent une couche de complexité supplémentaire. L'avancée dans la localité de BFC au sein de Sumy souligne l'extension de la portée des opérations militaires russes. Alors que ces développements se déroulent, les implications stratégiques pour l'Ukraine et la région au sens large deviennent de plus en plus significatives. Quel avenir attend cette région en proie au conflit? Alors que les troupes russes consolident leurs gains, les dynamiques sur le terrain continuent de changer. La capture de localités clés dans Koursk et les opérations en cours à Sumy pointent vers un objectif stratégique plus large. La question maintenant n'est pas seulement celle du contrôle territorial, mais des implications géopolitiques plus larges
de ces manœuvres militaires. Face à ce drame en cours, nous sommes amenés à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Comment la communauté internationale réagira-t-elle? Quelles stratégies émergeront pour aborder les complexités de ce conflit? Alors que nous continuons à naviguer dans ces temps turbulents, une chose reste claire. L'histoire de Koursk et des régions environnantes est loin d'être terminée. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces développements, vous apportant les dernières mises à jour et analyses depuis les lignes de front. Restez à l'écoute, restez informés, et n'oubliez pas de vous abonner pour une analyse plus approfondie et une couverture de cet événement et d'autres événements mondiaux. Alors que le conflit s'intensifie, le récit évolue d'une simple dispute territoriale à un jeu d'échecs géopolitique plus large. Les forces russes, avec leur acuité stratégique, ont progressé non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'arène psychologique. La capture de sites clés à Koursk représente plus qu'une victoire militaire. Elle constitue un triomphe stratégique, redéfinissant les dynamiques de pouvoir dans la région. L'avance incessante des troupes russes a créé un effet d'entraînement, impactant non seulement l'Ukraine, mais aussi les calculs stratégiques des régions voisines. Imaginez un paysage où chaque décision a du poids, où chaque mouvement sur le terrain pourrait changer le cours de l'histoire. L'armée russe, consciente des enjeux, mène une campagne marquée par la précision et la prévoyance. La capture de Goncharova, Sachenka et Rubenshchina souligne la planification méticuleuse et l'exécution qui sont devenues les marques de fabrique de cette campagne. Ces victoires ne concernent cependant pas seulement la terre, elles visent à sécuriser une profondeur stratégique, créant un tampon qui pourrait redéfinir les dynamiques de sécurité régionale. Au milieu de cela, les forces ukrainiennes se trouvent à un carrefour. Avec un contrôle territorial de plus en plus réduit à Koursk, elles font face à la tâche ardue de se regrouper et de planifier face à des obstacles écrasants. Le chaos de leur retraite, marqué par l'équipement abandonné et les retraits précipités, peint le tableau d'une force sous une pression immense. Pourtant, dans ce chaos réside le potentiel de résilience et d'adaptation, des qualités qui ont défini la réponse de l'Ukraine tout au long de ce conflit. L'histoire qui se déroule à Koursk ne se limite pas aux manœuvres militaires. Elle concerne les personnes prises entre deux feux, les paysages à jamais modifiés par le conflit et les décisions stratégiques qui façonneront l'avenir de l'Europe de l'Est. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée, l'attention se tourne vers les derniers bastions ukrainiens. Gogoleva, avec sa signification stratégique, devient un point focal, un symbole de résistance et la prochaine cible de cette campagne en cours. Dans ce théâtre de guerre, les enjeux sont élevés et les conséquences considérables. La capture de ces villes n'est pas une fin, mais un moyen d'atteindre un objectif stratégique plus large. Le focus de l'armée russe sur l'axe sud, en particulier autour de Gouyo et Garnal, met en lumière une approche calculée visant à sécuriser des points stratégiques clés. Ces localités, bien que petites sur la carte, revêtent une importance immense dans le contexte plus large de ce conflit. Alors que la poussière retombe sur les territoires nouvellement capturés, l'attention se tourne vers la prochaine phase de cette campagne. Les troupes russes, galvanisées par leur succès, continuent de progresser, tirant parti de leurs avantages stratégiques. Le récit de ce conflit est en constante évolution, chaque victoire préparant le terrain pour le prochain défi. Les implications stratégiques de ces avancées résonnent bien au-delà des frontières de Koursk, influençant les dynamiques régionales plus larges. Les développements en cours à Sumy ajoutent une autre couche de complexité à ce conflit déjà intriqué. Avec les forces russes avançant dans la localité de BFC, le calcul stratégique pour l'Ukraine devient de plus en plus complexe. Cette expansion de l'influence russe à Sumy souligne les objectifs stratégiques plus larges en jeu, mettant en évidence l'interconnexion des conflits régionaux et du paysage géopolitique plus vaste. Alors que ces développements continuent de se dérouler, nous nous posons des questions cruciales sur l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre géopolitique plus large en Europe de l'Est? Comment les pays voisins réagiront-ils aux dynamiques changeantes sur le terrain? Dans ce jeu de stratégie et de survie à haut risque, les réponses restent insaisissables. Mais les questions sont aussi pressantes que jamais. Face à ces défis, la résilience et l'adaptabilité des forces ukrainiennes demeurent un témoignage de leur détermination et de leur résolution. Malgré les obstacles, elles continuent de naviguer dans les complexités de ce conflit, cherchant de nouvelles stratégies et alliances pour renforcer leur position. Cette saga en cours est un rappel de la nature durable de l'esprit humain et de la quête inébranlable de souveraineté et d'autodétermination.
Alors que nous continuons à être témoins du drame qui se déroule à Koursk et au-delà, nous sommes rappelés des implications plus larges de ce conflit. Les décisions stratégiques prises aujourd'hui façonneront l'avenir de la région, influençant le paysage géopolitique pour les années à venir. L'histoire de Koursk est loin d'être terminée, et alors que nous nous plongeons plus profondément dans ces développements, nous vous invitons à rester avec nous sur ce voyage, explorant les complexités et les nuances d'un conflit qui a le potentiel de remodeler le monde tel que nous le connaissons. Restez informés, restez engagés, et rejoignez-nous alors que nous continuons à vous apporter les dernières informations et analyses depuis les lignes de front.